Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la zone neutre de Fibonacci. Enfin, c'est comme ça que je l'appelle. Donc comme vous voyez ici dans ce graphique de l'USD Yen, je vous ai mis un petit carré bleu donc qui signifie en fait le range où justement on est neutre. Je vais le déplacer un petit peu comme on évolue dans le temps. Voilà. Donc il est comme ça. Alors pourquoi en fait j'ai choisi ce petit carré bleu pour dire bah dans cette zone-là, je fais rien. Donc l'idée c'est de se dire que vous tracez en fait un Fibonacci ici par exemple. Donc là vous avez donc vous d'abord vous le prenez ici, d'ailleurs on va le reproduire, on va essayer de le reproduire là sur ce mouvement juste avant. Donc vous voyez, donc vous prenez votre Fibonacci ici, hop, vous prenez la mèche qui est là, puis vous continuez ici. Voilà, jusqu'au plus bas. Et en fait, ce que j'appelle par la zone en fait de neutre, enfin de neutralité, c'est donc cette zone-ci, donc entre 38 et 61. Donc en fait, cette zone-là ici que je vous montre est une zone de neutralité. Donc en fait, cette zone dans Fibonacci, elle est très très importante puisque ça annonce la moitié du retracement en fait de la baisse ou de la hausse. Et donc l'idée c'est de se dire que d'arriver là en plein milieu ici, est-ce qu'on continue le retracement et à ce moment-là on passerait plutôt haussier sur la paire, ou alors est-ce que on rentre dans le range ici et est-ce qu'on ressort par le bas? Donc si jamais on cassait en fait cette petite boîte ici que je viens de dessiner par le haut, on pourrait passer à l'achat plutôt aisément. Et au contraire, si jamais on devait casser cette boîte par le bas, on peut passer à la vente. Et vous voyez, vous aviez donc un magnifique signal ici. Donc à la sortie de cette boîte ici, hop, vous vendez. Donc vous vendez ici par exemple, le cours donc fait un pullback sur le haut de la boîte, le bas de la boîte, pardon, et ensuite le mouvement baissier est amorcé. Donc ça c'est juste pour vous expliquer pourquoi en fait il faut tracer cette zone de neutralité donc entre 38 et 61. Donc je vais retirer mon Fibonacci ici, hop, celui que je viens tout juste de rajouter. Alors c'est lequel que j'ai remonté? Eh ben non, j'ai retiré le mauvais. Donc je recommence. Donc là la zone qui m'intéresse ici, donc on prend le haut ici, le bas ici. Voilà, on retrouve notre zone de 38,2 à 61,8. Et on fait notre petite analyse en fait de l'USD yen. Donc l'idée c'est de se dire que là ici, vous voyez, on est re-rentré dans la boîte ici, un peu comme le mouvement précédent. Vous voyez, on baisse, ensuite on continue, on re-rentre dans la zone de neutralité, on sort par le bas, on vend. Et la même chose, donc vous rentrez dans cette zone de neutralité, et maintenant il ne reste plus qu'à attendre, donc soit une sortie par le bas qui annoncerait une baisse, ou soit une sortie par le haut qui annoncerait une hausse. Et en fait, tant qu'on est là au milieu, soit on fait rien, ce que je préconise d'ailleurs, ou soit vous scalpez le mouvement ici, un petit peu comme ici, hein, ça range ici. Là, ici, je m'attends à ce qu'on range un petit peu, hein. Et donc pendant la session asiatique de cette nuit, on va soit sortir par le haut, soit sortir par le bas. Bon, étant donné qu'on est quand même dans une tendance baissière, ici, donc moi j'aurais tendance à dire que ce mouvement risque de sortir par le bas. C'est pas sûr, on peut avoir une cassure du range, on peut avoir une cassure de la tendance qui est baissière ici, mais honnêtement on a plus en fait de possibilités, enfin de probabilités que le cours sort par le bas plutôt qu'à la hausse. Rien qu'en suivant cette trendline. D'ailleurs, on voit la réaction immédiate sur ce niveau-là. Vous voyez, ici, en plein dans 61,8 de Fibonacci. Excusez-moi. Voilà, une réaction là.
Et ensuite, le cours vient tester le niveau 38,2, donc le bas de la zone de neutralité. Et maintenant, je pense qu'on risque de ranger pas mal, un peu comme ici, et puis d'attendre la sortie. Donc voilà, c'était une petite vidéo très très brève pour vous montrer donc cette notion de zone de neutralité que je mets ici. Zone de neutralité. Donc vraiment, cette zone très importante. Si vous aimez utiliser les retracements de Fibonacci, ce qui est un très bon outil, je pense. Donc toujours, hein, dans votre n'importe quel mouvement, vous avez une zone de neutralité. Et ensuite, il faudra sortir de cette zone par le haut ou par le bas pour amorcer un nouveau signal de vente ou d'achat. Voilà, ça c'est une stratégie un petit peu, ce que j'appelle la stratégie Fibonacci, tout simplement. Donc voilà, j'espère que j'ai été très très clair, très concis dans ce que j'ai dit. N'hésitez pas à poser des questions sur ma chaîne YouTube ou éventuellement sur le site de boursebinaire.fr. Je serai très ravi de vous répondre. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée.